Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine Arnaud. Aujourd'hui, je suis dans le 9-2 chez ma mère, donc ne faites pas attention, par exemple là, la petite boule de poil qui est là, s'il y a un chat qui se balade dans le décor et qui passe derrière, c'est normal. Je parle pas trop fort parce que tout le monde pionce, j'ai une énorme journée de boulot, que je suis à la bourre, que j'ai pas tourné ma vidéo, qui va sortir demain à 6h du mat, et que donc j'ai la nuit pour bosser dessus, et ça va être une partie de plaisir. Si vous me suivez sur Snapchat, mes soldats, vous savez très certainement que j'ai participé mercredi et jeudi à un stage de récupération de points et surtout un stage de sensibilisation à la sécurité routière et aux dangers de la route. Et du coup, j'avais envie, plutôt que de vous faire ce samedi une vidéo sur la nutrition, le mindset ou l'entraînement, de vous faire une vidéo un petit peu différente pour une fois, parce que ce stage m'a fait beaucoup réfléchir et de vous amener à partager avec moi les concepts et les idées et surtout les remises en question que m'ont permis d'effectuer ces 2 jours de stage. Alors le principe du stage est tout bête, je vais vous expliquer brièvement comment ça se déroule, ce que ça comporte, grosso modo le programme, ce qu'on y fait, et ensuite je vais vous amener, pour pas que ce soit perdu pour tout le monde et que ça n'ait eu aucun intérêt, à réfléchir avec moi sur les leçons que ça m'a permis de tirer sur mon propre comportement sur la route. Comment se déroule le stage? 2 jours, on est une vingtaine de personnes, il y a 2 présentateurs, c'était 2 femmes en l'occurrence, une professionnelle de la route, formatrice d'auto-école probablement anciennement je pense, et une psy. Leur but est d'arriver à nous faire prendre conscience de ce qu'on fait tous les jours sur la route sans y penser, nous amener à remettre en question nos comportements, surtout la valorisation de nos comportements, comment on se construit, comment on en vient à avoir des problèmes sur la route, à être en excès de vitesse, à brûler des feux, à se faire péter par des radars, pour essayer de déconstruire un peu nos comportements et pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Grosso modo, on passe du temps à voir un peu quels sont les faits marquants sur la route, les facteurs à risque, à voir comment est-ce qu'on construit sa conduite, comment est-ce qu'on prend soin des autres. Et salut boule de poil. Et factuellement, c'est pas forcément très intéressant. En revanche, ce qui est très intéressant dans ces 2 jours de stage, et honnêtement, je pensais pas que je trouverais ça, c'est la remise en question positive et créatrice de nouveaux principes d'habitude et de nouveaux principes de fonctionnement que ces 2 jours de stage nous amènent. Honnêtement, je pensais tomber sur un ramassis d'alcooliques, de mecs avec des gros problèmes d'ego, des gros problèmes de comportement et qui du coup se retrouvaient sur la route et faisaient les hooligans et perdaient leurs points les uns après les autres. Vous allez certainement vous demander d'ailleurs pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là-bas. J'avais un permis à 12 points et j'en ai perdu successivement pas mal. La première fois que j'ai perdu des points, c'était à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai été suivi par un poids lourd et le feu passe à l'orange. Je me dis putain, ok, je regarde mon rétro pour freiner. En fait, je me rends compte que le poids lourd freine pas et qu'il ralentit pas. Je me dis ok, je vais me faire emplâtrer. J'essaye de ralentir. Et le mec se rapproche de moi, il se rapproche et je vois qu'il freine pas. Et je pense qu'il m'a pas vu, je klaxonne. Ça change rien. Et du coup, dans la précipitation du truc, je franchis le feu, je m'arrête 2 mètres derrière. Et là, manque de bol, il y avait un radar de feu. Flash, boum, 4 points en moins. Deuxième fois que j'ai perdu des points, c'était en haut de la rue Lafayette, je crois en plein Paris, 3h du mat, je rentrais dans mon appartement République et j'étais claqué, mois de novembre, il faisait froid, et là en haut de la rue Lafayette, juste au croisement du boulevard Magenta, personne. Je suis là sur mon scoot, j'ai froid et tout, je me dis vas-y, nique, feu rouge, il n'y a personne, je passe. Je passe doucement en regardant à gauche, à droite, au moment où je franchis le feu, boum, un radar de feu. Si vous l'avez pris, si vous vous êtes fait péter par celui-là, vous le connaissez. Donc 8 points qui sautent en quoi, peut-être 1 an et demi. Je me retrouve avec 4 points et en fait, je me rends compte que ça fait maintenant 2 ans que j'ai 4 points et du coup, j'arrête pas de me dire, ok, il faut que je fasse un stage, il faut que j'arrive à le récupérer. J'en ai récupéré un par-ci, un par-là, tout doucement, parce que tous les 6 mois que vous tenez à carreau, vous récupérez des points. Mais bon, j'arrivais pas à remonter la pente et ça risquait quand même de me coûter le permis parce que quand on est à 4 points de la correctionnelle, il suffit de reprendre un feu rouge en le faisant exprès ou pas. Si jamais on se fait flasher, c'est terminé moniteur. Donc j'ai décidé de faire un stage. Le stage m'a apporté ce qu'il m'a apporté. Je vais essayer de partager ça avec vous. Pour être très honnête avec vous, mes soldats, parce que j'espère que vous savez que l'honnêteté et la franchise sont des qualités que j'essaye de mettre en valeur sur ma chaîne et dans mon discours. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les pense, telles que je les conçois. Et j'essaye de partager avec vous mon ressenti de façon la plus honnête. Pour être très honnête avec vous, je pense que je conduis bien, mais je conduis pas toujours très prudemment. Je vais souvent plus vite que la limitation de vitesse. Je prends souvent des risques. J'ai pas forcément une conduite qui est propice à sauvegarder ma vie et mon intégrité physique sur la route. Donc pour essayer de déconstruire ça et de comprendre pourquoi est-ce que je conduis comme ça, je me suis posé des questions pendant ce stage et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que j'avais tendance à prendre des risques sur la route. Mon principal problème, je pense, c'est que je conduis trop vite, jamais en voiture, bizarrement, toujours en scooter. En scooter, je suis très souvent au-dessus de la limitation de vitesse. Pourquoi ?
Tout simplement, je me suis posé les questions de savoir pourquoi est-ce que je me comportais comme ça et qu'est-ce qu'il y avait derrière mon comportement comme motivation, comme facteur profond, comme mobile qui me poussait à faire ça. Déjà, la différence entre la voiture et la moto est intéressante. En voiture, quand je suis dans Paris en voiture, pourquoi est-ce que je prends la voiture? Généralement, c'est parce que j'ai besoin d'être un peu sapé et que c'est pas forcément pratique de prendre le scoot. Donc c'est parce que je vais à une soirée, je vais à un événement qui est sympa, je vais à un truc un peu positif. Donc généralement, je m'organise en fonction de ça et je prends le temps pour pouvoir le faire. Donc je prends la voiture. Donc certes, ça va être plus lent parce qu'il y a les embouteillages, il y a un peu plus de circulation, il faut se garer. Mais paradoxalement, je vais prendre le temps et je vais m'organiser pour. Alors que par définition, quand je suis en scooter dans Paris, que ce soit sur le périph' ou à l'intérieur de Paris, j'ai besoin d'aller vite. Je prends le scooter justement pour gagner du temps, me focaliser sur, ok, pour me faufiler, aller vite, me garer à peu près n'importe où, sans me soucier d'où est-ce que je mets ma bagnole, et boum, boum, point A, point B, terminé. J'arrive chez mon client, j'arrive pour un coaching, j'arrive pour un rendez-vous, j'arrive pour aller faire un truc important, et ça va très vite. Donc déjà, dans le choix du véhicule entre voiture et scooter, il y a déjà une problématique de comportement normal sur la route en respectant les limitations de vitesse simplement pour se déplacer, et conduite de pirate pour se rendre d'un point A à un point B par tous les moyens en allant le plus vite possible pour gagner du temps. Déjà, en termes de contexte, c'est pas la même chose et c'est important que j'ai réussi à en prendre conscience parce que ça va me permettre de changer un peu les choses. Ensuite, pour ce qui est des excès de vitesse et de la relativité, de la question de la vitesse et de mon comportement par rapport à la vitesse, j'ai essayé de déconstruire en me posant des questions, quels étaient les fondements de mon comportement par rapport à la vitesse. Et j'ai trouvé pas mal de raisons, mine de rien, que je vous ai listées. Et du coup, je vais vous en parler un petit peu. Le premier facteur qui, je pense, me pousse à conduire trop rapidement, c'est l'ennui. Je me rends compte, en voiture, non, bizarrement, parce que quand je suis en voiture, je suis dans une sorte d'habitacle, donc je peux penser, retourner des pensées dans ma tête, penser à des trucs. Bizarrement, je suis, je sais pas, dans une espèce d'habitacle, d'ambiance qui fait que je réfléchis beaucoup. J'arrive à me concentrer beaucoup sur la route tout en ayant des pensées qui sont assez créatives. En scooter, les choses sont très différentes. En scooter, vous avez froid, il y a le vent, on est très vulnérable, il y a les bagnoles qui sont autour et ainsi de suite. Donc, j'ai pas le temps de penser à des trucs de ma journée ou d'essayer de conceptualiser ou de faire avancer ma vie. Je suis très dans la réactivité, je regarde ce qui se passe autour et tout. C'est beaucoup plus instinctif comme conduite. Donc je pense pas, et ce qui fait que du coup je suis bloqué en quelque sorte sur mon scoot en attendant d'arriver à ma destination et que du coup je m'ennuie assez vite. C'est pour ça que j'écoute souvent de la musique sur mon scoot. J'ai un Scala Rider pour ceux qui connaissent. J'ai une espèce de casque avec des écouteurs intégrés. Donc je peux écouter de la musique. Généralement je la mets pas fort parce que j'ai besoin d'entendre ce qui se passe autour. Mais au moins j'ai un fond sonore parce que sinon je m'ennuie à mourir. Donc en fait plus je vais vite, moins je passe de temps sur mon scooter et moins je m'ennuie. Ça c'est un facteur important. Le deuxième facteur important c'est que souvent, sans pour autant présumer de mes capacités intellectuelles ou quoi que ce soit, je dis les choses telles qu'elles sont. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours compris les choses extrêmement vite. J'ai été diagnostiqué comme surdoué quand j'étais gamin, j'ai sauté des classes, j'ai eu des facilités rapidement à avancer dans la vie, à comprendre les trucs souvent plus vite que les autres. Donc ce qui fait que quand je suis sur la route, j'ai l'impression aussi que les schémas se répètent et que je comprends mieux, j'analyse mieux, je vois mieux, j'entends mieux ce qui se passe et je gagne du temps, je vais plus vite. Du coup, naturellement, j'ai tendance à présumer un peu de mes capacités de réaction, mes capacités physiques, mes capacités d'anticipation et j'ai tendance à aller plus vite parce que ça me fait chier, parce que j'ai pas envie d'être là et d'être coincé derrière une mamie qui roule à 40 à l'heure. Je préfère déboîter, envoyer un coup de gaz et m'arracher, quitte à aller 10, 15, 20, 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Et ça, évidemment, c'est un défaut, mais c'est inhérent à la façon dont je fonctionne. C'est quand les choses vont trop lentement pour moi, boum, j'ai besoin de trouver un échappatoire, une porte de sortie et d'accélérer pour pouvoir aller à mon rythme. Et c'est assez compliqué parce que malheureusement, partager la route, ça veut dire rouler avec les autres. Et rouler avec les autres, ça veut dire parfois faire des concessions pour pouvoir s'insérer au trafic de façon non agressive pour les autres et au moins dans le respect des limite des risques et de la sécurité. Le troisième facteur, mes soldats, c'est que j'ai été élevé dans une famille de militaires et que je m'en rends compte maintenant, via notamment le comportement des hommes de ma famille, on a beaucoup mis l'accent et valorisé la maîtrise, la dextérité, le fait d'être expérimenté dans un domaine, notamment la conduite. Pas parce que c'est un domaine viril et que c'est un truc de mec, pas du tout, mais parce que généralement, les mecs de ma famille font les choses de façon bien, de façon experte, de façon dégourdie et que c'est valorisant de faire les choses de façon rapide et de façon efficace. Mal conduire ou se traîner sur la route ou hésiter ou pas savoir mener une bagnole, c'est pas quelque chose de très valorisant pour moi. C'est extrêmement valorisant, bizarrement, d'être rapide sur la route, de pouvoir conduire, de pouvoir prendre des trajectoires sympas en moto, de pouvoir arriver à conduire efficacement, se faufiler et ainsi de suite. J'y trouve une sorte ouais, c'est de l'ego mais de valorisation, un bienfait, une sorte de, c'est agréable quand j'arrive à bien conduire, prendre des belles trajectoires et me faufiler de façon fluide et efficace et rapide, je me sens mieux, je me sens plus moi-même. Donc ça, c'est déjà un truc à remettre en question.
Autre chose, c'est que le sentiment de vitesse est pour moi extrêmement grisant. Vous le savez, je saute en parachute. Quand on saute en para, le sentiment de vitesse, il est à son paroxysme. On est à 200 à l'heure, on contrôle tous ses mouvements, on est dans un sentiment de maîtrise perpétuelle. On peut absolument tout faire, on se retourne, on fait des saltos, des boules. C'est génial ici, mais la vitesse est omniprésente. C'est un sentiment que j'adore, c'est un sentiment extrêmement grisant et j'aime que tout aille vite. J'aime penser vite, j'aime que les process aillent vite. J'ai horreur de la lenteur des administrations, la poste, ça me fait péter des câbles. Quand un ordinateur RAM, ça me rend fou, les téléchargements qui avancent pas, ça me rend fou aussi. J'aime que les choses aillent vite, c'est comme ça que je fonctionne et voilà, je suis impatient d'un certain côté parce que faut que ça carbure quoi. Et ça, forcément sur la route, ça peut être risqué. L'adrénaline du risque aussi, forcément, prendre des risques. J'aime vivre dangereusement, entre guillemets, j'aime prendre des risques dans mon comportement quotidien avec les gens, avec les situations. J'aime miser, j'aime jouer un petit peu. J'aime faire les choses de façon un peu risquée parce que j'ai extrêmement confiance en moi. Je connais mes capacités, je connais mes limites. Je sais dans quoi je suis bon et dans quoi je suis mauvais. Et du coup, comme je me connais de mieux en mieux en vieillissant, j'aime bien prendre des risques. Il se trouve que malheureusement sur la route, j'ai souvent tendance à faire pareil. Et j'aime bien, parfois il n'y a pas assez d'espace entre les bagnoles, me dire ok j'attends, ok ça se libère, boum, et enquiller et passer vite plutôt que d'attendre patiemment et de me dire ok je me range. Voilà. Le fait de prendre des risques qui sont souvent calculés, souvent maîtrisés, mais qui sont des risques quand même. Et dans le mot risque, par définition, il y a une part d'échec qui est inhérente au concept de risque. Ça m'empêche pas de prendre des risques qui sont parfois, à mon avis, si je me regardais de l'extérieur, un peu fous ou un peu inconsidérés. Je fais pas le dingo, j'ai pas envie de mourir, je suis pas suicidaire sur la route, mais parfois c'est vrai que quand tous les facteurs sont en concordance, que je suis pressé, que je suis fatigué, que j'ai envie d'aller vite et que j'en ai marre et que ça me saoule et que boum, il y a un contexte qui fait que j'ai besoin de prendre un risque, et souvent je vais le prendre plutôt que de me dire ouais non, c'est pas raisonnable. Un autre truc, c'est que particulièrement en scooter, je pense, en voiture, on est dans le flot des voitures, on est les uns derrière les autres, on peut pas vraiment se faufiler, en faire qu'à sa tête. On roule, le trafic détermine un peu la façon dont on se comporte. Enfin, je trouve, et c'est pour ça que j'ai plus de facilité paradoxalement à respecter la règle. En scooter, on est vachement plus libre. On peut se balader à gauche, à droite, changer de fil, déboîter, rouler entre les voitures et tout, et ainsi de suite. Le truc, c'est que je crois que ma conduite dans ces moments-là reflète une sorte de sentiment égoïste de pouvoir s'autoriser à faire les choses différemment des autres. Dans beaucoup de domaines de ma vie, j'ai toujours considéré que j'étais un peu différent des autres parce que c'était le cas. Et en voiture, et à fortiori en scooter, j'ai le sentiment de temps en temps de pouvoir, c'est très égoïste, mais m'autoriser à aller plus vite parce que ça fait rien. De toute façon, je tue personne, je suis sur la route, au pire si je m'emplâtre, c'est moi, je suis en scooter, je me casse la gueule. Et aller 10, 15 ou 20 km/h de plus, si ça fait de mal à personne, c'est pas très grave, je peux m'autoriser ce petit dépassement, je peux m'autoriser ce petit écart. Et la route, on le comprend évidemment, est un principe de collectivité et du coup s'autoriser à faire les choses que les autres n'ont pas le droit de faire, c'est un comportement égoïste et forcément qui aide pas à construire une logique de bien vivre ensemble et de bien se comporter sur la route. Il y a également, je crois, un plaisir de la transgression. Enfreindre une règle quand elle n'a pas de conséquences directes, qu'on sait qu'on va pas s'emplâtrer et que c'est rien au final, qu'on est à 100 à l'heure sur le périph' au lieu de 70 s'il y a personne, il y a un petit côté adrénaline et plaisir de la transgression qui est pas à nier. C'est très marrant d'ailleurs parce que je l'ai souligné, j'en ai parlé comme je vous en parle maintenant pendant le stage et j'ai été un des seuls à parler de plaisir de la transgression, à me faire un peu l'avocat du diable et à dire que j'avais parfois du plaisir à transgresser un peu un interdit, à aller plus vite, à passer un feu rouge s'il y a personne, parce que quand il y a une petite règle qui n'a pas l'air dans le contexte extrêmement importante et que je peux me permettre de la transgresser sans en subir les conséquences immédiates, le faire me procure un sentiment de liberté, me procure une espèce de sentiment d'accroissement de mon pouvoir, d'accroissement de ma liberté individuelle, comme si elle était bridée dans d'autres parties de ma vie, ce qui est de moins en moins le cas pourtant, mais bizarrement, quand je me sens peut-être un peu frustré ou un peu énervé sur certains trucs, si je peux aller grappiller un peu plus de liberté, un peu plus d'indépendance sur ce terrain-là qui est la route, au volant de mon scooter, boum, je vais le faire. Ça, c'est important. Le dernier truc qui est excessivement important, c'est que aller vite me permet de pouvoir faire plus de trucs dans ma journée et vous savez à quel point je tiens pas en place, à quel point j'aime vous faire des vidéos, à quel point j'aime aller dans des rendez-vous, des conférences, des trucs, rencontrer de nouvelles personnes, faire des nouveaux trucs. J'arrête pas, je suis à 1000 à l'heure, je bouge tout le temps et forcément même dans la façon dont je parle, je suis à 1000 à l'heure. Je suis aussi malheureusement à 1000 à l'heure souvent sur la route parce que j'ai besoin d'aller à 18h30 et qu'il est 17h20 et qu'il faut 45 minutes pour y aller et que je peux pas rater ce truc, donc boum, il faut que j'y aille vite, il faut que j'arrive à l'heure et du coup je tabasse sur la route et ça forcément
personnellement, dans ma façon d'appréhender mes journées et de m'organiser, c'est souvent la route qui voit son temps nécessaire réduit au minimum et parfois même moins que le minimum. Et du coup, je suis obligé d'enquiller à des rythmes dingos pour pouvoir faire tout ce que je veux faire dans ma journée. Est-ce qu'il va falloir que je fasse des sacrifices? Est-ce qu'il va falloir que j'apprenne à prioriser les choses de façon différente? Est-ce qu'il va falloir que je reconstruise mes habitudes par rapport à la conduite et surtout autour de la conduite de façon différente? Très certainement. Je me suis rendu compte en fait qu'il nous proposait de nous remettre en question dans ce stage, mais malheureusement qu'on n'avait pas de méthode pour recréer des habitudes saines. Je vous en parlerai sur la chaîne Mes Soldats très bientôt. Grâce notamment au livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes, j'ai compris, et c'est important parce que c'est très structurant dans la façon dont on fait les choses au quotidien, comment se construisaient les habitudes et comment du coup on pouvait déconstruire des mauvaises habitudes et en construire des meilleures. Une habitude s'articule autour de 3 points qui construisent sa dynamique. Premièrement, il y a un stimulus. Vous êtes dans une situation, boum, et d'un coup il va se passer un truc qui fait que vous allez adopter un comportement qui est habituel. Ça, c'est le stimulus. Par exemple, vous êtes devant la télé en fin de journée, vous n'avez pas dîné, vous faites chier et vous avez faim. Ça, c'est le stimulus. L'habitude qui est là va se mettre en place parce que vous avez l'habitude de le faire et que c'est votre schéma habituel. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous lever, vous allez aller jusque dans la cuisine et vous allez sortir un paquet de chips, un paquet de gâteaux et vous allez vous mettre à grignoter. Et la récompense, parce qu'une bonne habitude ne s'instaure que quand il y a une récompense efficace, la récompense, c'est tout simplement, vous allez être content, ça va vous satisfaire, vous allez être apaisé, vous allez avoir du sucre, votre niveau de dopamine, votre sérotonine va augmenter et du coup, vous allez être mieux. C'est le cercle vertueux ou vicieux dans le cas d'une mauvaise habitude de l'habitude. Là, c'est un peu la même chose. Je suis sur mon scooter, je suis pressé, je suis fatigué, je suis à la bourre, j'ai un gros truc, il faut que j'arrive en avance, boum. Ça, c'est le déclencheur, c'est le stimulus. L'habitude, c'est d'enquiller, de prendre des risques et de rouler plus vite. Et la récompense, généralement, c'est que j'ai tout ce que je vous ai listé. J'arrive à l'heure, je gagne du temps, je suis partout, je suis valorisé, je maîtrise mon scoot, je suis un mec cool. Voilà, il y a tout ça. Pour pouvoir créer une nouvelle habitude de conduite, notamment autour du problème de la vitesse, il faut du coup que j'arrive à déconstruire ce cercle qui est plus ou moins vicieux, même s'il a certaines vertus, il faut le reconnaître, et que j'arrive à remplacer cette mauvaise habitude par une bonne habitude, une meilleure habitude. Mais pour cela, pour que ça marche, il faut que j'arrive à avoir une récompense. Pourquoi est-ce que les gens qui essayent de remplacer leur habitude de grignoter ou de rien foutre par aller au sport 5 fois par semaine, généralement lâchent au bout de 2-3 semaines? Tout simplement parce qu'ils ne voient pas de récompense. Ils font les choses de façon débile, ils font les choses de façon pas assez structurée ou pas assez intelligente, et du coup ils n'ont pas de résultat, et comme ils n'ont pas de résultat, ils n'ont aucune récompense, et ils jettent l'éponge au bout de 3 semaines. Le problème de chaque nouvelle construction d'habitude, c'est de trouver une récompense associée. Et je trouve, c'est la critique que je vais formuler, que ce stage, même s'il était assez intéressant sur le plan de la remise en question, ne nous donne pas ni clé en main, ni de piste pour pouvoir envisager ce qui pourrait être une récompense adéquate et satisfaisante qui vaudrait la peine de remplacer nos mauvaises habitudes par une bonne. Parce que très clairement, pour arriver à pallier l'absence de gagner du temps et de valoriser dans sa conduite par le sentiment de maîtrise, le sentiment grisant de l'adrénaline, le fait de pouvoir faire 12 000 trucs en plus, le fait de pouvoir aller plus vite, le fait de pouvoir... Voilà, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'avantages au quotidien de ma façon de fonctionner. Donc si je veux le remplacer par aller moins vite, prendre moins de risques, d'accord, mais arriver moins vite, arriver moins à l'heure si je suis à la bourre, ne pas gagner du temps et être un mec lambda au volant de sa voiture de façon lambda, sans aucune valorisation d'ego ou de quoi que ce soit, il faut quand même arriver à trouver une récompense qui soit assez balèze. Et ça, le stage ne nous le fournit pas. Ça, c'est dommage. Et du coup, je vais être obligé de faire le cheminement moi-même. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Il va peut-être falloir que je me creuse un peu plus le ciboulot. J'ai déjà commencé à faire le process. Je pense que la solution arrive en fait dans le fait de restructurer son quotidien et restructurer ses habitudes en entier autour du concept d'organisation, autour du concept de ponctualité et simplement allouer à chaque chose le temps qui lui est nécessaire, quitte à éventuellement faire des sacrifices et renoncer à certains trucs. S'il y a des psychiatres, des psychologues ou des spécialistes de la route ou éventuellement des comportements addictifs parmi vous et qui voient ma vidéo, je serais très intéressé par un commentaire en dessous de la vidéo et des pouces bleus comme d'habitude pour me dire quels peuvent être pour moi, selon vous, même si vous n'êtes pas psy ou spécialiste de la santé ou des comportements compulsifs, si vous avez une idée, si mes paroles vous parlent et si vous avez une idée de ce que je pourrais trouver pour pouvoir me convaincre d'aller moins vite et de prendre moins de risques sur la route, je suis preneur. Évidemment, il y a l'horizon de peut-être s'emplâtrer. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo de 5000 abonnés. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, mes soldats. Vous allez apprendre pas mal de trucs sur ma vie et sur mon passé. Je me suis emplâtré en scooter déjà il y a 3 ans et demi. Je me suis brisé le dos, la colonne vertébrale, triple fracture, 3 semaines d'hosto éclaté à la morphine. Donc je sais ce que c'est. La sanction, je la connais. Je suis passé à ça de la paralysie. Je sais qu'on risque gros sur la route et je sais que c'est potentiellement dangereux. Mais au quotidien, au jour le jour,
quand je suis pressé, quand il y a des trucs plus importants, boum, la liste de mes priorités change. Et même si la santé et l'intégrité physique sont évidemment importantes, et ben comme la sanction n'est jamais immédiate et qu'elle est toujours probable, et ben j'enquille, j'accélère, je prends des risques. Voilà. Donc si vous avez une idée à me suggérer pour pouvoir m'aider à remettre en question ce système de fonctionnement et à conduire de façon moins risquée et éventuellement moins rapide, je suis extrêmement preneur. Je me suis rendu compte en fait que nos façons de fonctionner sur la route s'appuyer sur des croyances. J'ai la croyance que si je vais plus vite, je vais gagner du temps ou pouvoir rattraper du temps. J'ai la croyance que certes c'est risqué, mais j'ai une très bonne maîtrise de mes capacités. Je suis sportif, je suis jeune, je suis athlétique, je suis intelligent. Je gère. Et surtout mes soldats, grâce à cette capacité de maîtrise que j'ai dans beaucoup de domaines de ma vie, sportivement, dans plein de trucs, et ben, j'ai l'impression que je maîtrise mon véhicule alors qu'en fait malheureusement sur la route, même quand on fait sans arrêt les choses bien systématiquement, le danger c'est toujours potentiellement les autres. Vous pouvez tout faire bien, être champion du monde de rallye, être dans votre voiture ou sur votre moto à un rythme en dessous de la limitation de vitesse avec des bons pneus partant secs, avec pas de pluie, rien, aucun accro et aucun impair. Et manque de bol, le mec devant fait un malaise, sa voiture déboîte, il change de fil sans prévenir et vous le prenez, vous êtes mort. C'est possible. Donc il y a toujours un risque et parfois sur la route, l'enfer c'est les autres. Donc il y a toujours un risque et c'est pas parce que je maîtrise que c'est pas risqué. Voilà. Ça, c'est les croyances sur lesquelles je pense beaucoup de nos comportements s'établissent et les miens s'établissent en tout cas. Et il est important de les mettre en question, de prendre du recul et de voir que c'est des croyances et que c'est pas la réalité. Dans la réalité, les choses sont toujours risquées. Dans la réalité, il y a toujours un facteur de risque. On sait jamais ce qui va se passer. Il y a toujours un imprévu et c'est à cause de ces imprévus additionnés à tous les risques qu'on prend potentiellement, même quand on pense qu'on gère, que boum, s'il y a un risque extérieur qui débarque et qu'on est déjà énormément chargé en termes de potentiel de risque, l'addition va se payer cash. Voilà mes soldats, j'espère que ça vous a fait réfléchir. C'est pas une vidéo pour évidemment vous moraliser, vous dire que c'est mal de rouler à toute vitesse sur la route ou de griller les feux rouges ou de vous garer sur des places handicapées. Non, c'est simplement pour vous amener, si je peux vous amener ça, à vous poser des questions sur vos comportements comme moi j'ai pu remettre en question ma façon de fonctionner. Je pense que c'est très important. Je pense que ça va me faire grandir, ça va me faire évoluer psychologiquement et ça va me permettre de réorganiser les choses. Je pense que la leçon principale de tout ça, c'est, dans mon cas en tout cas, par rapport à la problématique de la vitesse, d'arrêter de vouloir gagner du temps et de vouloir expédier la route et s'en débarrasser pour pouvoir faire plus de trucs. Évidemment que si je pouvais, j'aimerais voler. J'en rêve très souvent la nuit, j'en ai toujours rêvé. C'est pour ça que j'ai fait du parachutisme, parce que depuis que je suis gamin, j'adore l'idée de pouvoir voler. Et je pense que si je pouvais voler ou me téléporter d'un point A à un point B, ça résoudrait beaucoup de problèmes dans mon quotidien, mais c'est pas possible. Donc je pense qu'il va falloir que j'arrête de vouloir gagner du temps en conduisant et qu'il va falloir que j'alloue à chaque tâche le temps qu'elle nécessite. Pour faire une vidéo, j'ai besoin de temps pour la filmer, j'ai besoin de temps pour l'écrire, j'ai besoin de temps pour la tourner, j'ai besoin de temps pour pouvoir la monter ensuite, j'ai besoin de temps pour l'uploader, j'ai besoin de temps. C'est pareil pour la conduite. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique. Il faut respecter les choses et le temps dont elles ont besoin pour se réaliser. Je pense qu'il faut que j'apprenne à reconstituer la façon dont j'envisage la ponctualité et comment je m'organise et que je me dise pas déjà dès le début, ok, le GPS dit 45 minutes, ouais, je peux en mettre 37. Ouais, je peux en mettre 37, je peux peut-être même en mettre 35. Mais qu'est-ce que ça me coûte ? Potentiellement, je peux m'emplâtrer, je prends des risques, j'augmente mon facteur de risque, j'augmente le danger. Ça génère du stress aussi, parce que même si j'adore l'adrénaline que ça me procure, plus je conduis bizarrement, plus je prends le périph', plus je suis sur des zones à risque, et moins je suis productif sur le reste, moins je peux faire de choses qui sont positives. Donc même si j'aime ça parce que c'est un besoin, une nécessité sur le moment et que je prends du plaisir à rouler vite et à prendre des risques, c'est quand même au détriment de pas mal de trucs qui sont positifs. Donc je pense que l'habitude que je vais trouver et surtout la récompense que je vais trouver pour pouvoir mettre cette bonne habitude de prendre moins de risques sur la route et de rouler moins vite, ça va être de pouvoir réinvestir le stress que j'aurais pas grâce à une conduite un peu plus calme et un peu plus raisonnée dans quelque chose de plus positif. Vous faire du meilleur contenu, vous faire des Snapchats, prendre la vie avec un peu plus de légèreté, rire plus, être un peu plus détendu, stresser moins et être plus productif dans mon boulot avec les gens que j'aime et sur les choses que j'aime. Voilà mes soldats, j'espère que cette petite vidéo vous a fait réfléchir. Si c'est le cas et qu'elle vous a plu, c'est un ton, je sais, j'en conviens, un petit peu différent de mes vidéos d'habitude, mais si elle vous a plu, mettez-moi un commentaire juste en dessous des pouces bleus de la vidéo. J'espère que ça vous aura apporté les choses. Je vous aime fort et je vous dis à demain. Demain, on sera dimanche matin et dimanche, c'est le jour du check-in. J'ai beaucoup de trucs à vous raconter sur cette semaine et sur les semaines qui viennent et je vous ferai un petit check-up de ma condition physique qui a pas mal évolué cette semaine. Vous verrez ça. Je vous aime fort, je vous dis à demain, 6h du mat. Soyez là au rendez-vous avec le sourire, plus malin que d'habitude et comme d'hab, plus fort et plus fit. Bam!